Est-ce que le chocolat est intéressant en termes nutritionnels? Eh bien, Benjamin, oui, effectivement, le chocolat, c'est un aliment très intéressant au niveau nutritionnel. Il fait partie de ce qu'on appelle les super aliments, hein, le top 10 des super aliments. Il comporte, savez-vous, plus de 800 composés et donc c'est un aliment extrêmement riche. D'ailleurs, il a des bienfaits reconnus sur tout l'organisme qui ont fait l'objet d'études très sérieuses et des bienfaits également au niveau de la peau, aussi bien lorsque l'on mange du chocolat que lorsque l'on applique le chocolat directement sur la peau. Justement, c'est quoi du chocolat? Il y a différentes variantes, c'est ça? Alors le chocolat, il faut savoir, pour comprendre les bienfaits du chocolat, il faut rentrer un petit peu dans sa composition. Donc pour faire du chocolat, il faut deux ingrédients majeurs. C'est le beurre de cacao et la poudre de cacao, qui viennent des fèves du petit arbre cacaoyer. Ces fèves donc sont fermentées, broyées, filtrées, et on obtient d'un côté le beurre de cacao et la poudre de cacao. Le beurre est une masse grasse qui est plutôt beige. La poudre de cacao, on la connaît, c'est une poudre marron. Quand on ajoute du sucre, eh bien c'est comme ça qu'on fabrique le chocolat, qui est plus ou moins dit noir en fonction de sa teneur en beurre et en cacao. Lorsqu'on ajoute du lait en poudre, par exemple, on obtient, c'est comme ça qu'on fait le chocolat au lait. Et pour faire du chocolat blanc, on utilise uniquement le beurre de cacao additionné de sucre et de lait en poudre. D'accord. Ok, parfait. Alors justement, si on en mange, est-ce qu'il y a des bienfaits pour notre beauté? Qu'est-ce qu'il se passe au niveau de la peau? Alors, ce qui se passe, bon, déjà le beurre et poudre de cacao ont des propriétés différentes et intéressantes, très complémentaires. Déjà, rentrons un petit peu dans la constitution du beurre de cacao. Donc, c'est une masse grasse qui est très dure à l'origine et qui fond à 35 degrés, donc à basse température. Donc, c'est assez intéressant à appliquer directement sur la peau parce qu'on peut malaxer le beurre de cacao et il peut fondre, ne serait-ce que dans les mains. Sa composition, pour le beurre de cacao, il contient beaucoup d'acides gras saturés, qu'on dit à chaîne courte, c'est-à-dire que c'est des acides gras qui pénètrent bien dans les couches supérieures de l'épiderme et qui peuvent protéger l'épiderme. Le beurre de cacao comporte aussi des acides gras monoinsaturés comme des oméga 9, des polyinsaturés comme des oméga 6 qui sont des antioxydants et même également de la vitamine E. En fait, les propriétés du beurre de cacao étaient bien connues des Mayas et des Aztèques depuis des millénaires, qui utilisaient le beurre directement sur le visage et la peau pour nourrir en profondeur, adoucir, protéger les peaux sèches, réparer, apaiser, notamment contre les méfaits du soleil, bien entendu. D'accord. Et est-ce que si on en mange du noir, du café, du chocolat au lait ou du chocolat blanc, qu'est-ce qu'il y aura comme différentes propriétés? Alors la différence vient surtout de la poudre de cacao qui rentre dans la composition du chocolat noir, et la poudre de cacao, cette poudre marron, a plus d'actifs que le beurre de cacao. Donc ce qu'on appelle le cacao, il est très très riche en antioxydants. Notamment en polyphénols qu'on appelle les flavonoïdes, dont la fameuse épicatéchine qui est un antioxydant très puissant, et la poudre de cacao est l'aliment qui en contient le plus, il faut le savoir, dans l'alimentation. En fait, le cacao est vraiment encore plus antioxydant, par exemple, que le raisin, qui est pourtant bien connu comme étant antioxydant. La poudre de cacao contient également des vitamines A, D et E, beaucoup de minéraux, magnésium, fer, potassium, zinc, intéressant pour la peau, et certains alcaloïdes comme théobromine et caféine, également intéressantes pour la peau. Alors il y a beaucoup d'études qui ont été réalisées sur les effets généraux du cacao, beaucoup d'études par exemple sur les maladies cardiovasculaires. On a vu qu'il diminuait les AVC, l'hypertension artérielle, qui diminuait également le mauvais cholestérol, qui diminuait le diabète, qui améliorait la mémoire, diminuait aussi le vieillissement du cerveau. Et au niveau de la peau, bien les fameux flavonoïdes protègent les cellules de façon très puissante contre le vieillissement cutané en ralentissant la formation par exemple des rides. Il favorise aussi la circulation sanguine, améliore la cicatrisation et diminue les inflammations.
Et je reviens sur la teneur en zinc. Justement, le zinc, en quoi est-ce que c'est intéressant pour la peau? Alors le zinc, en fait, c'est le minéral le plus important au niveau de la peau, dans le sens où déjà il a des activités antibactériennes assez intéressantes. On utilise le zinc notamment pour lutter contre l'acné, mais également il stimule la production de collagène et de collagène et de par là un effet anti-rides. Et expliquer du coup le collagène c'est quoi et pourquoi c'est important? Le collagène, en fait, c'est un effet un petit peu de colle entre les cellules de la peau. C'est ce qui permet d'avoir la tonicité, l'élasticité. Alors, l'élasticité est liée aussi à l'élastine. Ce sont des protéines qui ont cette action en fait de donner une peau bien pulpeuse, bien tonique. Et lorsque l'on manque de collagène et d'élastine, c'est là que la peau s'effondre et il y a la création de sillons, donc de rides. Et alors du coup, il vaudrait mieux manger du chocolat noir, c'est ça? Si vous mangez du chocolat noir, c'est vrai que vous cumulez les effets à la fois du beurre de cacao et à la fois de la poudre de cacao, qui est quand même plus intéressante que le beurre de cacao, qui a plus une application, un intérêt au niveau topique, c'est-à-dire au niveau d'application directe sur la peau, par exemple. D'accord. Et le chocolat blanc, par exemple, c'est pas très bon, non? Le chocolat blanc, alors le chocolat blanc, je dirais que c'est bon au niveau du goût. Il y a beaucoup moins de polyphénol. C'est clair, et puis on y rajoute du lait et du sucre, donc c'est plutôt une confiserie, on va dire, bien agréable, mais qui n'a pas tous les bons polyphénols et antioxydants que l'on trouve dans le chocolat noir. Le chocolat le plus intéressant au niveau nutritionnel, on dit que c'est le chocolat noir qui a à peu près plus de 70% de beurre et de poudre de cacao. 70 voire 100%, ça veut dire que 100%, il n'a pas du tout de sucre. C'est assez intéressant comme composé, notamment il est plutôt satiétogène, c'est-à-dire qu'il coupe l'appétit. Et il y a une façon particulière de le déguster, le chocolat à 100%, qui est quand même assez amer et qui est un petit peu loin d'une gourmandise, c'est assez astringent. Vous mettez un carré de chocolat dans la bouche et vous le laissez fondre sur la langue. Et c'est là qu'on apprécie pleinement, je dirais, la saveur du chocolat noir. Et le sucre, pourquoi c'est mauvais pour la peau? Le sucre n'a pas d'intérêt. Alors déjà, au niveau nutritionnel, vous savez que le sucre, c'est vraiment, je dirais, l'ennemi de la peau. C'est le vieillisseur de la peau, vieillisseur accéléré. Le sucre n'a rien de bon pour l'être humain, ni au niveau ingestion, ni appliqué sur la peau, n'a absolument aucun intérêt. D'accord. Et alors justement, est-ce qu'il y a une quantité de chocolat à ne pas dépasser pour avoir les bienfaits? Alors je dirais plutôt qu'il y a une quantité minimum que on peut ingérer pour bien bénéficier de tous les intérêts. Je dirais que 30 à 40 grammes de chocolat par jour, de chocolat noir, peut être extrêmement intéressant. Quand j'entends chocolat noir, c'est à plus de 70% par exemple. Au-delà, vous savez que c'est quand même très riche. Le chocolat, c'est aux alentours de 500-600 calories. Il y a quand même beaucoup de sucre pour certains types de chocolat. Donc il faut quand même éviter, parce que là, du coup, on va plutôt prendre du poids et ne plus bénéficier de l'intérêt de base du chocolat. Et quand on dit 30-40 grammes, c'est quoi? C'est 3 carrés? Ça dépend de la taille et de la forme des carrés. On va dire c'est un tiers d'une plaque qui fait à peu près 100 grammes. D'accord. Et alors après justement on peut aussi donc l'appliquer sur la peau. Là justement ça va être quoi comme bienfait si je m'applique du chocolat sur la peau? Alors déjà moi je vous déconseille fortement de vous appliquer du chocolat sur la peau. Ce qui est mieux, c'est d'utiliser du beurre de cacao, de l'acheter séparément, de vous l'appliquer sur la peau, et également de la poudre de cacao, et comme ça vous pouvez faire vos petits mélanges. C'est beaucoup mieux, parce que le chocolat en tant que tel a du sucre, il n'a aucun intérêt à être appliqué et étalé sur la peau. Vous pouvez très bien trouver dans le commerce du beurre de cacao, et vous pouvez l'étaler et le mélanger, parce que le beurre est quand même très dur. Vous pouvez le mélanger avec des huiles qui sont connues du milieu de la cosmétique, qui peuvent aussi avoir des actions complémentaires, et surtout le ramollir et faire des crèmes et des baumes beaucoup plus applicables. Par exemple, vous pouvez avoir mélangé avec de l'huile d'amande douce, d'onagre, d'argan, de bourrache. Vous pouvez même mélanger avec de l'huile de ricin pour les cheveux et les lèvres, parce que c'est une huile qui est assez brillante, l'huile de ricin, l'huile de coco ou l'huile d'avocat, par exemple. Vous
Vous pouvez faire vos mélanges. Vous fondez à température ambiante le beurre dans à peu près moitié-moitié avec de l'huile, ou un peu plus si vous voulez une consistance plus fluide. Et justement, je vais vous poser la question, pourquoi est-ce que on a beaucoup de cosmétiques maintenant qui mettent du chocolat, on voit des masques, on voit des gommages de chocolat. Quel est l'intérêt Bien justement, c'est les selon vous? aliments, c'est les intérêts dont je viens vous parler, c'est tout l'intérêt des polyphénols antiradicalaires et toutes les vitamines et corps gras qui sont bons pour la peau. Donc c'est vrai que ces cosmétiques font intervenir le beurre de cacao et la poudre de cacao. Après, la poudre de cacao, c'est quand même de couleur marron. Donc c'est plus adapté pour la formulation de masques on va rincer. Après, si vous voulez, on peut faire un petit mélange de beurre de cacao avec des huiles cosmétiques, de la poudre de cacao, on peut en mettre 5-10% par exemple, l'étaler sur la peau, laisser poser entre 10 et 15 minutes et rincer par exemple. Ça peut être un masque de façon qui a des qualités cosmétiques et surtout sensorielles très agréables. Et je reviens sur le fait de le manger. Il y a un moment en particulier dans la journée où il faudrait manger le chocolat. Alors oui, effectivement, le chocolat, moi je vous déconseille fortement de le manger, de l'ingérer en fin de repas. Alors c'est vraiment une grosse erreur en termes de nutrition, c'est le petit carré de chocolat avec le café. Pourquoi? Parce que le chocolat, il est sucré. Et le prendre avec le café en fin de repas, ça va vous déclencher un pic d'insuline et malheureusement, ça va vous faire stocker, je dirais, toutes les calories de votre repas. Le meilleur moment pour ingérer le chocolat, c'est en fin d'après-midi. C'est les règles de la chrononutrition qui respectent le cycle des hormones et des enzymes. C'est-à-dire qu'en fin d'après-midi, vous allez être en manque de sérotonine. Et on n'en a pas parlé, mais le chocolat contient du tryptophane, qui est un précurseur de la sérotonine, cette hormone du bonheur. Et donc, le chocolat, vous allez le prendre en fin d'après-midi, 17-18 heures, seul ou avec une boisson, avec un fruit. Et là, vous allez en profiter pleinement. C'est-à-dire que vous allez ne pas profiter des calories, mais uniquement des bienfaits. Ça vous apporte un petit réconfort. C'est stimulant aussi par certaines molécules comme la caféine, la théobromine. Et je dirais que, bien sûr, c'est un petit instant gourmand et plaisir de fin de journée.